Je m'appelle Framboise. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire après tout ça? Alors merci en tout cas à tous ces intervenants et puis merci pour votre présence, et ça fait chaud au cœur de voir qu'on peut s'unir enfin autour d'un thème commun, parce que ce qui nous rassemble aujourd'hui, clairement, c'est le besoin de justice sociale. La justice fiscale, mais la justice à tous les niveaux. C'est ça qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, peut-être que nous avons chacun nos spécificités. Nous avons aussi des parcours différents. Vous faites partie de syndicats. Vous militez généralement pour les droits liés au salariat. Pour ma part, je milite depuis des années pour l'égalité, pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Donc, mais ici aujourd'hui, nous sommes présents ensemble. Les Gilets jaunes sont là en nombre aussi, et ils sont là depuis 3 mois sur le terrain. C'est difficile. Nous nous déplaçons sur les manifs dans les grandes villes. Nous sommes également pour certains à Paris. Et nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver. Alors je dirais juste une chose, c'est que, à mon sens, on vit un mouvement historique. Vraiment, nous vivons un moment historique. Je vous assure que les sociologues aujourd'hui, notamment Sciences Po, etc., se posent énormément de questions. Ils sont en train de nous observer. Ils sont en train de voir ce qui va se passer. Le monde entier nous observe aujourd'hui. Parce que c'est la première fois qu'on voit un mouvement de cette ampleur qui rassemble le peuple. C'est-à-dire, c'est transpartisan. C'est au-delà des cadres habituels. C'est ça aussi qui rend un peu difficile la construction du mouvement. C'est ça qui le rend un petit peu dangereux aussi au quotidien, sur le terrain. Mais on est là quand même. Et on va voir ce qu'on va en faire. On n'a jamais vu autant de femmes dans les rues. Ça, c'est très particulier, parce que les hommes ont l'habitude aussi d'occuper souvent le terrain. Vous savez bien, c'est plus facile. Pour nous, les femmes, c'est toujours un effort supplémentaire d'agir dans le domaine public, de se montrer, de prendre la parole. Et aujourd'hui, les femmes sortent de leur cuisine, sortent des usines, parce qu'elles voudraient que le monde soit meilleur pour leurs enfants. Donc on a 2 niveaux de revendication. On a un premier niveau de revendication par rapport à l'urgence. Parce qu'il y a des gens dans ce pays qui n'ont pas de toit et qui n'ont pas à manger. Il y a des personnes qui travaillent et qui ne sont pas capables de finir le mois. Il y a des mamans, des papas qui se privent de manger pour leurs enfants. Il y a des retraités qui n'ont pas assez à manger. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des EHPAD, alors avec des conditions de travail inhumaines pour les salariés qui s'y trouvent, et des conditions de vie inhumaines pour les personnes qui s'y trouvent. Je voudrais vous témoigner de cela, parce que je ne l'ai pas fait encore. Mais ma mère est décédée l'année dernière. Elle a été en EHPAD, dans un EHPAD du coin ici. Je l'ai trouvée enfermée à clé 2 fois dans sa chambre. 2 fois enfermée à clé. C'est quelqu'un que j'ai trouvé seule pendant des heures dans sa chambre. Elle était en train d'être transpirée parce qu'elle était face à un Velux au soleil. Elle avait de peine à respirer quand ils ont ouvert la porte. Quand ils ont ouvert la porte, elle était enfermée à clé. Non mais vous vous rendez compte? Et je sais que c'est pas du fait des salariés qui travaillent là, c'est du fait du manque de moyens. C'est dramatique, c'est-à-dire que d'une part, on ne doit pas accepter que des salariés se retrouvent dans des postures comme ça. Je fais de l'accompagnement professionnel. Je suis consultante en orientation professionnelle et en bilan de compétences. Nous accueillons de plus en plus des membres de vos hôpitaux, de vos maisons de retraite qui ne peuvent plus supporter ce métier d'accompagner les personnes parce que c'est contraire à leurs valeurs et à leur éthique. Ils ne supportent plus de pouvoir faire ce travail. C'est trop dur. Parce que l'hôpital, ça revient une entreprise. Les chefs d'entreprise, ils n'arrivent pas à recruter. Madame dit, les hôpitaux n'arrivent pas à recruter, évidemment. Vous voyez le truc. Et en même temps, de l'autre côté, ce sont les gens qui souffrent de ce service public qui ne tient plus la route. Ils sont en train de nous massacrer de tous les côtés. Où j'en étais? Donc il y a une urgence. C'est-à-dire que ici, c'est pareil, on est dans une petite ville, on voit des gens dans les rues, on voit des personnes qui n'ont pas à manger, on est une des principales puissances mondiales, un des pays les plus puissants financièrement et économiquement, et on va nous dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, mais il y a de l'argent. Il y a de l'argent pour tout le monde, et je vais faire un appel à ceux qui sont en situation d'ultra-richesse, puisqu'il paraît que on parle de personnes aussi qui sont dans des situations de pauvreté. Donc on va pouvoir parler des personnes qui sont en situation d'ultra-richesse.
À ces personnes-là, je vais leur dire, le peuple ne va jamais vous prendre tout votre argent. Vous en aurez toujours assez. Ils en auront assez, ils auront assez à manger, ils auront du toit. Ils en ont assez pour partager. Il n'y a pas de raison de prendre... Chacun sa façon de percevoir les choses. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y en a tellement que tout le monde devrait en avoir assez. Il y en a assez pour tout le monde et il y a moyen de partager. Il y a moyen de partager aussi au-delà des frontières. On est en train de parler d'Europe en ce moment pour préparer les élections européennes. L'Europe, c'est juste un grand pays avec des hauts murs. Et derrière ces murs, qu'y a-t-il? Il y a des personnes aujourd'hui qui meurent dans la Méditerranée. Parce qu'on estime que si on n'est pas européen, eh ben on peut crever de faim. On peut mourir noyé en Méditerranée. C'est ça le monde qu'on a aujourd'hui et on peut le transformer. Donc urgence, première urgence, donner à manger, un toit pour tout le monde. Sur le territoire, qu'on soit français ou qu'on soit pas français. Deuxième temps, ce sera la reconstruction d'un pays où on pourra vivre ensemble. Il n'y a pas à exclure qui que ce soit. Nous sommes tous des êtres humains et chacun a sa place sur cette planète. Au-delà du statut social, au-delà du pays, au-delà des origines. Et c'est ça, par contre, qui prendra certainement un peu plus de temps, mais c'est par l'union. L'union au-delà des partis, l'union au-delà des syndicats, l'union au-delà du cadre social, de nos origines. C'est l'union qui va faire qu'on va pouvoir construire ce nouveau monde. Et je suis sûre qu'on va y arriver, et notamment parce que les femmes se lèvent. Et quand les femmes se lèvent, c'est toujours pour le bien de l'humanité et de leurs enfants. Oh non.